Bonjour, c'est Ophélie, psychoastrologue au souffle d'Ose. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une avant-dernière vidéo concernant nos planètes personnelles en astrologie et qui correspondent à des fonctions de notre psyché. Donc, on a déjà vu le Soleil, la Lune, Mercure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus. Et dans 2 semaines, ce sera Mars. Alors, Vénus, dans notre thème, va représenter deux choses. Il faut savoir que Vénus, c'est la planète maîtresse du signe du Taureau et du signe de la Balance. L'énergie de vie taureau qu'on possède tous et toutes va nous parler du principe de réceptivité. Le taureau est un signe de terre qui nous parle d'incarnation, de rapport à la matière, au concret. Donc c'est une énergie qui finalement nous parle de, du plaisir des sens, du plaisir du fait de vivre. Et surtout, ça nous rattache au principe de réceptivité lié à la valeur que je me porte, à la valeur que je porte à mon corps, à mes propres valeurs. Et finalement, ce qu'il faut comprendre avec cette Vénus-là, dans cette énergie taureau, c'est qu'en fonction de la valeur, en fonction de ce que je pense mériter, je vais vibrer énergétiquement des informations qui vont rentrer en résonance et co-créer une forme de réalité autour de nous. C'est pour ça que cette énergie vénusienne, elle nous parle aussi dans notre thème de notre loi, de notre magnétisme. Hein, quand on parle de loi d'attraction, Vénus dans un thème est importante par rapport à ça. Vénus, c'est aussi la planète maîtresse du signe de la Balance. Alors là, on est moins dans le côté sensuel, plaisir des sens, le rapport au corps du taureau. L'énergie de la Balance, c'est un signe d'air, donc on est plus dans le côté relationnel. Donc Vénus en Balance va nous parler de sociabilité, va nous parler justement d'échanges relationnels, mais également de liens amoureux, parce que l'énergie Balance, c'est l'énergie justement qu'on possède tous et toutes aussi, c'est l'énergie où on rencontre l'autre dans sa différence par rapport à notre différence à nous et avec qui on va co-créer, essayer de grandir ensemble sur le moyen long terme. Donc finalement, Vénus, ce principe de réceptivité et le principe de réciprocité, hein, comment est-ce que je donne par rapport à comment je reçois, il faut également ça aussi pour avoir des relations équilibrées, des relations saines, réussir à avoir une forme d'harmonie entre le donner et recevoir, c'est encore une fois énergétique. Donc du coup, Vénus, dans votre thème astral, va infuser, va finalement correspondre à des fonctions de votre psyché rattachées à ces deux principes, réceptivité et réciprocité. Après, il faut savoir que Vénus, du coup, dans votre thème, ne va pas s'analyser de la même manière si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que l'objectif, c'est que cette vidéo ne soit pas trop longue. Mais si on parle au sens jungien du principe anima, c'est que chez un homme, Vénus dans son thème va représenter finalement le type de partenaire qui va l'attirer physiquement, sexuellement, et vers lequel, laquelle ou lequel il va se diriger. Mais également aussi sa part finalement féminine qui sera progressivement amené à travailler pour l'intégrer lui-même. Parce que je rappelle qu'on soit un homme ou une femme, on possède les deux énergies en nous, l'énergie yin et l'énergie yang. Donc du coup, Vénus dans le thème d'un homme, ça nous parle aussi de cette part féminine, donc cet anima qui est en lui, qui va projeter, rechercher à l'extérieur, mais finalement, tout l'idée pour retrouver son équilibre intérieur, c'est que sa féminité à lui, il l'intègre également. Et dans le thème d'une femme, donc Vénus parlera de comment est-ce qu'elle vit sa féminité, de comment est-ce qu'elle vit finalement ses désirs de femme, ses plaisirs de femme, comment est-ce qu'elle active son magnétisme naturel. Donc, étudier Vénus dans votre thème astral va nous permettre de voir s'il y a des blocages au niveau justement de l'estime de vous, de la valeur que vous vous portez, comment travailler finalement à débloquer des choses qui peuvent vous freiner, alors là que ce soit lié à des conditionnements, à des blessures émotionnelles, et donc dans tous les cas, comment libérer énergétiquement des parts de vous pour que vous puissiez activer votre magnétisme et co-créer une réalité à laquelle vous aspirez. Donc ça permettait d'étudier
la valeur personnelle. Ça permet aussi d'étudier ces schémas amoureux, ces schémas affectifs. Est-ce qu'il y a des cas de dépendance affective qui sont malsaines? Est-ce que, ben, je ne sais pas, il y a des rencontres peut-être, des relations toxiques qui se perpétuent? Souvent, hein, c'est des situations délétères comme ça, qui sont récurrentes. C'est justement pour nous inviter à débloquer, à travailler des choses en nous. Donc Vénus nous parle également de ça. Vénus peut aussi parler, alors là c'est souvent quand on fait de l'astrologie relationnelle, de voir avec une personne avec qui on est en contact, bah, finalement quelles sont les influences énergétiques entre les deux. Après, d'un point de vue plus large, on peut aussi parler de Vénus au niveau de la créativité. Euh, mais là, je préfère pas trop rentrer dans le détail parce que je veux pas vous perdre. Donc, donc, comme les précédentes fois, je vous invite à découvrir votre signe vénusien, hein, voilà, avec Vénus, en allant sur le site Astrothème. Moi, je vais vous parler rapidement des 12 énergies de vie, quand Vénus est placée dans différents signes. Je ne rentrerai encore une fois pas trop dans les détails. C'est vraiment juste pour vous donner une ambiance, une saveur de, voilà, quand Vénus est dans ce signe-là, elle se colore de cette énergie-là. Donc, ça peut évoquer la manière qu'a la personne d'exprimer ses sentiments ou de comment est-ce qu'elle aimerait aussi finalement qu'on lui montre la valeur qu'on porte pour elle. Donc du coup, le premier signe, quand Vénus est en bélier, si c'est votre cas, ben, du coup, la personne va être sur un mode affectif très bélier. Ça veut dire la personne n'aura pas forcément de crainte à faire le premier pas. Elle aura aussi envie de se sentir spéciale, hein. Le bélier, c'est un signe de feu et souvent les signes de feu sont très passionnels et ils ont finalement au niveau instinctif déjà cet instinct que ben, chaque personne est spéciale et donc eux aussi, ils méritent d'être considérés comme spéciaux. Et donc d'exprimer finalement Vénus en bélier, voilà, on exprime ses sentiments, voilà, c'est spontané, il y a une forme d'indépendance aussi, hein, de recherche d'indépendance dans la relation. Quand Vénus est en taureau, donc du coup elle est à domicile, elle est chez elle. Donc là, le mode affectif va être vraiment au niveau de la sensualité, des plaisirs charnels. Vénus en taureau, souvent ça peut aussi nous parler d'une personne qui peut avoir mettre du temps pour développer des sentiments amoureux profonds, mais par contre, quand c'est le cas, eh ben, c'est un attachement voilà, qui est très profond, très durable. Souvent, Vénus en taureau, on aime aussi tout ce qui est voilà, faire des petits cadeaux, donc du coup en recevoir aussi. Vénus, quand Vénus est en Gémeaux, là, on est dans un signe beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intellectuel. Donc Vénus en Gémeaux, il y a le côté donc très sociable, très relationnel. On peut être attiré ou en tout cas dégager spontanément une manière finalement d'intégrer dans les relations amoureuses tout ce qui est humour ou surprise ou quelque chose, si vous voulez, des rapports aussi euh, actif en fait, où il y a du mouvement, où ça bouge, où on est stimulé, voilà, intellectuellement. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment cette idée de s'éloigner de la routine avec Vénus en Gémeaux. Quand Vénus est en Cancer, là, on est dans une énergie, donc énergie d'eau. Beaucoup plus le Cancer, ça va nous parler d'environnement. Comment dire, on veut se sentir en cocooning, en sécurité. Donc Vénus en Cancer, ça peut être des personnes qui sont relativement timides, qui ont à l'inverse d'une Vénus en bélier, peut-être des difficultés à faire le premier pas, qui vont rechercher aussi finalement quelque chose de, de très sensible. En fait, ça va être une manière possiblement d'aimer très discrète, très sensible, mais avec cet objectif finalement de créer un clan, déjà dans l'idée de former, alors pas forcément une famille traditionnelle avec des enfants, mais en tout cas de se sentir dans un petit cocon, voilà, un cocon avec, en couple. Quand Vénus est en Lion, donc là, on est sur le territoire hein, du Soleil, parce que le signe du Lion, c'est comment dire, oui, voilà, le Soleil et la planète maîtresse du Lion. Donc, du coup, cette énergie Lion-là, quand Vénus est dedans, ça parle d'une manière d'exprimer ses sentiments très romantiques, très romanesques. Là, pour le coup, comme avec l'énergie du Bélier, une Vénus en Lion, eh ben, on a envie de se sentir spécial, on est vraiment dans tout ce qui est aussi
look, apparence, extérieure, on a envie de briller, on a envie de rayonner. Il y a beaucoup, beaucoup de générosité aussi, hein, quand on est en couple. On peut avoir alors je parle pas, hein, des, énergies hautes ou énergies basses. Là, je vous fais vraiment le côté neutre. Vénus en Lion, il y a vraiment l'idée d'être charismatique ou si on est un homme, si on a Vénus en Lion, d'être attiré par des femmes qui sont, voilà, qui sont charismatiques, qui sont, chaleureuses, qui les fascinent, voilà. Vénus quand elle est en Vierge, là, elle est beaucoup plus pudique. Vénus en Vierge, on peut être assez réservé dans la manière d'exprimer les sentiments. Il y a moins de démonstration. Peut-être des fois que les élans du cœur, propres au signe de feu, hein, bah là, en Vierge, qui est un signe de terre, les élans du cœur vont être assez canalisés par beaucoup de réflexion, finalement. Et avec cette idée de trouver d'être sur un mode affectif où on veut rechercher une personne finalement où on peut s'améliorer aussi dans la relation, où finalement ensemble on participe au développement personnel de chacun. Quand Vénus est en balance, donc là, de nouveau, elle est en domicile. Donc Vénus en balance, ça va être un mode affectif où on a envie que le lien amoureux, le relationnel, soit dans de la douceur, soit dans de l'équilibre, de l'équité, avec beaucoup de charme, hein. Je ne le fais pas pour chaque signe, mais là, par exemple, une femme qui va avoir Vénus en balance, eh ben, ce sera une femme qui, donc si sa Vénus est bien équilibrée, hein, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, il y a des subtilités, ce sera une femme qui cherchera enfin, ou naturellement en fait, qui sera dans l'élégance. Il y a une forme de beauté finalement naturelle. Et là, je ne parle pas que physique, hein. L'énergie de la balance, c'est vraiment une grâce, voilà, plutôt, au lieu de beauté qui peut être trop rattachée au physique, une grâce naturelle. Donc il y a cette idée aussi de douceur avec Vénus en balance, de douceur, de savoir-vivre en fait, de respect des conventions. Donc pour une femme, ça va peut-être aussi, elle va peut-être aussi prendre plaisir, par exemple, voilà, elle va au restaurant avec son amoureux, puis ben, son amoureux lui ouvre la porte. Vous voyez ce côté un peu très conventionnel, savoir-vivre, ça peut être très typique d'une femme qui a Vénus en balance. Voilà, Vénus en Scorpion, là on rentre dans les eaux Scorpions, donc là c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus passionnel. Donc ici Vénus, il y a vraiment intenses sentiments qui ne sont pas forcément exprimés, parce que le Scorpion est quand même un signe très secret. Par contre, il y a vraiment une recherche d'intensité des sentiments, enfin une recherche, pardon, d'intensité dans la relation, le côté un peu fusionnel, pas forcément dans le sens fusion, on est collés l'un à l'autre. Mais l'énergie du Scorpion, c'est plutôt la fusion psychique, et notamment au travers de la sexualité. Ce qui se passe aussi quand Vénus est en Scorpion, il y a une quête de vérité, de loyauté. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit pour l'énergie, pour quand Vénus est en Vierge, mais Vénus en Vierge, l'énergie de la Vierge, c'est aussi un signe, voilà, qui recherche beaucoup de loyauté, de droiture, et donc quand Vénus est en Scorpion, il y a vraiment cette idée finalement il y a ouais, une forme d'exigence de vérité en couple, hein, de plonger dans les émotions de chacun, même s'il y a des choses pas sympas à voir, mais que voilà, qu'au moins ce soit mis en lumière pour pouvoir dépasser ça. Et donc beaucoup de magnétisme, hein. Vénus ici en Scorpion, elle touche, comme je disais avant, au côté très psychique, très inconscient, très finalement tout ce qui est un peu lié au plan invisible. Donc une femme qui a Vénus en Scorpion, elle peut vraiment dégager un magnétisme très naturel, même déstabiliser des fois certaines personnes à côté d'elle, parce que voilà, elle a une aura voilà, très 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 magnétique. Encore une fois, en fonction de comment est-ce que c'est équilibré. Et donc, un homme qui a Vénus en Scorpion, eh ben, sera attiré, va projeter cet anima par des femmes un peu mystérieuses, un peu mystiques, voilà. Ensuite, quand Vénus est en Sagittaire, donc là, pour le coup, le Sagittaire, c'est les grands espaces, l'évasion. Donc Vénus en Sagittaire, on aime l'aventure. On voit le couple aussi comme une aventure, comme le fait, pareil, un peu de casser la routine, un peu comme quand Vénus est en Gémeaux, de finalement être aussi là dans une idée de grandir ensemble, avec un côté nature. Vénus
en Sagittaire, on n'aime pas trop les chichis, on est plus sur un côté très nature, un côté frais. Et là, pareil, signe de feu, Vénus en Sagittaire, si voilà, une femme qui a Vénus en Sagittaire, si elle a, sous réserve des autres aspects du thème, je pense que vous avez compris maintenant, mais si elle a Vénus en Sagittaire, si un homme ou une autre femme qui lui plaît, ben voilà, il y a cette idée d'initiative, de premier pas qui peut être relativement facilitée. Quand Vénus est en Capricorne, là on retourne dans un signe de terre, proche quand même un peu des énergies de la Vierge, parce qu'il peut y avoir de la timidité, de la prudence, hein. Là on est en Capricorne. Le Capricorne, c'est quand même une énergie qui cherche à contrôler la matière, à structurer. Donc quand Vénus est en Vierge, finalement il y a beaucoup de discrétion, de prudence. On recherche par contre, hein, le mode affectif, c'est vraiment d'avoir une relation très concrète, très solide, très durable. Et vraiment, ce qui peut être important avec une Vénus en Capricorne, c'est cette notion de sagesse, de respect mutuel avec le partenaire. Ensuite, quand Vénus est en Verseau, donc là, l'énergie du Verseau, c'est cette énergie d'indépendance, de choses qui sont avant-gardistes, visionnaires, anticonventionnelles. Donc du coup, Vénus en Verseau, ben souvent, ce sont des personnes qui vont être à l'aise en dehors des cases de comment est-ce que doit être le couple, de comment est-ce que doit être la manière d'aimer, la manière de vivre la sexualité. Voilà, Vénus en Verseau, elle est là pour expérimenter finalement d'autres modes affectifs, d'autres modes relationnels. Donc ça peut être deux personnes qui vont s'aimer très fort, mais qui vont vivre chacun chez elles. Ça peut être un couple voilà, de jeunes qui vont avoir 30 ans, mais qui vont voilà, choisir de ne pas faire d'enfants, même si ça ne correspond pas aux standards de la société. Ça peut être des personnes qui vont être dans des couples libres ou qui vont vivre de la polygamie. Voilà, Vénus en Verseau, il y a cette idée de, de s'extraire en fait de modes traditionnels pour finalement se sentir beaucoup plus libre dans des nouvelles façons de concevoir l'amour et les liens affectifs. Et ensuite, Vénus, quand elle est en Poisson, alors là, on dit qu'elle est exaltée parce que Vénus, en fait, c'est l'octave inférieure de Neptune. Neptune, c'est la planète maîtresse de l'énergie des Poissons. Et donc là, Vénus, quand on dit qu'une planète est exaltée, c'est que là, toute la fonction psychique finalement du signe, c'est comme si Vénus était chez sa meilleure amie et c'est super, tout va bien, elle est dans ses pleins potentiels. Vénus en Poisson, c'est une énergie vraiment de romantisme, de tolérance. On est dans beaucoup de sensibilité, de douceur. Euh, En fait, quand une femme a Vénus en Poisson, elle est un peu dans cette idée de rechercher aussi, je parlais tout à l'heure avec le scorpion, la fusion psychique, l'élévation spirituelle, notamment par rapport au travers de la sexualité. Là, Vénus en Poisson, c'est un peu la même chose, même s'il y a peut-être l'aspect sexuel qui est moins intense qu'une Vénus en Scorpion. Là, ça peut être tout simplement, comment dire, s'élever spirituellement, même juste en étant assis avec son partenaire ou sa partenaire, voilà, dehors dans la nature, mais d'être quand même connecté en fait à cette idée de magnétisme, enfin d'énergie de l'autre, de choses qui sont sur les plans subtils. En tout cas, Vénus en Poisson, c'est aussi ça, s'élever au travers du sentiment amoureux, d'être dans beaucoup de romantisme, de partager aussi ses rêves avec voilà, son conjoint. Euh, voilà, donc là, c'est ce que le rapide tour que je voulais vous faire sur Vénus dans les différents signes. Après, en fonction des aspects que Vénus a dans votre thème, en fonction des transits planétaires, des cycles évolutifs que vous avez actuellement, votre manière, vos schémas affectifs sont peut-être à même d'évoluer, où il peut y avoir, en fonction des situations que vous rencontrez, des problématiques sentimentales, des problématiques de couple, des questionnements voilà, sur votre sexualité, sur la valeur que vous vous portez, parce que vous avez l'impression justement que vous manquez d'estime pour vous-même, vous ne faites pas respecter, vous avez envie, je ne sais pas, d'un nouveau travail, mais vous avez l'impression que ce serait pas pour vous. Vous avez aussi peut-être des fois le sentiment voilà, de jalouser d'autres personnes, parce que souvent la jalousie, on va projeter sur quelqu'un, on se dit oh elle a trop de chance ou il a trop de chance, mais parce qu'en fait c'est des choses qu'on possède en nous, mais on les a pas conscientisées, ou on croit qu'on les mérite pas, hein. Donc du coup le mérite, la valeur, Vénus. Donc tout ça finalement,
ce sont des choses qui peuvent vous bloquer, vous freiner. Donc si ça vous intéresse, moi je propose une consultation dédiée, à la vie sentimentale où en fonction de votre thème, de vos transits planétaires, éventuellement de la révolution solaire, hein, votre météo énergétique de l'année, on peut, justement voir ensemble la problématique que vous rencontrez et trouver des pistes finalement pour la débloquer. Il y a également une consultation dédiée spécifique à la sexualité aussi. Je vous mettrai les liens, dans le post. Voilà, donc je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines, hein, pour terminer cette série des planètes personnelles avec Mars. Mars qui symbolise notre courage, notre action, notre motivation, la planète maîtresse de l'énergie du Bélier et puis je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Au revoir.